Alors, je suis Quentin Carnaille, artiste contemporain, plasticien. Je suis installé dans le quartier de Ville-Sud depuis 7 ans et j'ai eu l'opportunité en fait, de racheter cette parcelle qui était en fait un ancien fleuriste, d'où l'architecture particulière qu'on peut retrouver ici, il y a 1 an. Alors ce qui m'a plu, c'est cet endroit très atypique en fait. Ici on a une pièce avec une lumière vraiment extraordinaire, il y a une âme en fait dans le lieu, mais surtout un projet fédérateur qui est d'avoir un espace de coworking créatif. J'entends par là le fait d'accueillir en gros d'autres corps de métier qui sont dans le domaine de la création. On a effectivement pour l'instant un cabinet d'architecture, on va avoir un photographe et l'objectif en fait c'est de ne pas rester dans le carcan purement artistique et donc vraiment d'élargir avec d'autres corps de métier qui tournent malgré tout autour de cet univers de la création. Ici on est dans un quartier purement populaire. Peut-être que ça me rappelle un peu mon enfance parce que mes parents étaient pharmaciens et je suis né à Roubaix, j'étais dans un quartier vraiment très populaire. Ça va, alhamdoulilah, ça va. Et donc il y a quelque chose de vivant, il y a quelque chose de vrai là-dedans et en fait dans mon travail depuis le début il y a toujours une quête, une recherche de vérité. C'est plus le cas maintenant mais j'ai habité dans le Vieux-Lille. Donc qui est très prestigieux, c'est les belles boutiques, c'est le beau monde, c'est finalement dans ce genre de lieu que je pourrais être exposé. Il faut savoir côtoyer ces deux mondes-là et c'est ça que je trouve intéressant en fait, le contact avec différents univers pour bien comprendre comment fonctionne la société et pouvoir l'analyser et puis pour ensuite la traduire dans un médium plastique puisque c'est mon métier. J'avais au début un savoir-faire plutôt manuel. Là aujourd'hui, je travaille autour de la photo, du film, de la performance, de l'installation urbaine, de tout un tas de médiums qui sont très différents, mais qui sont toujours finalement des aventures en fait. J'ai travaillé dans un premier temps avec un savoir-faire qui était très différent, donc qui était lié à l'horlogerie mécanique. Par une fascination en fait, d'une esthétique qui peut sortir d'un élément qui n'a pas été pensé pour être beau. Et donc j'ai commencé à réfléchir à ces domaines-là et ensuite ça m'a fait évoluer vers tout un tas de questions autour de la notion de temps, etc. avec comme médium ces pièces d'horlogerie. Et en fait, j'étais un peu enfermé dans ce vocabulaire très singulier, avec une technique très spécifique, qui m'empêchait d'ailleurs d'envisager des projets de plus grande envergure, puisque les pièces d'horlogerie sont toutes petites, sont difficiles à trouver, enfin bref, il y a tout un tas de problématiques liées à ce travail. Et donc du coup, j'ai fait une analyse introspective, je me suis posé beaucoup de questions en essayant de comprendre pourquoi j'avais fait ça. Et en fait, j'ai constaté que j'avais très certainement travaillé pendant 5 ans sur ces pièces d'horlogerie, choisissant de ne pas travailler en tant qu'architecte aussi, puisque j'avais le diplôme en poche et j'ai choisi cette voie-là, peut-être pour me distinguer en fait, peut-être pour exister en tant qu'individu singulier. Et donc j'ai souhaité faire de ce constat le sujet de ma démarche conceptuelle, qui est de réfléchir justement sur la singularité au sein de la collectivité.
Il y a 2 projets sur lesquels je travaille en ce moment, donc en rebond par rapport au premier projet urbain identité qu'on a fait à Lille, donc qui consistait à poser des cubes en miroir sur les statues de Lille, questionnant la façon dont l'individu crée son identité par rapport aux autres, etc. Là, en fait, je suis en train de travailler sur un projet encore plus synthétique, c'est-à-dire qu'il serait localisé à Paris, place de la République. Et en gros, l'idée, ça va être de revaloriser cet emblème de la République, qui est cette statue qui représente en fait la Marianne, avec 3 déesses qui sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Donc l'idée, ça va être d'y installer des cubes en miroir sans teint qui, le jour, permettront au public de se refléter et donc de s'identifier finalement à ces valeurs de la République. Et la nuit, il y aura par effet de miroir, un effet d'optique qui va démultiplier le visage de ces statues et qui, du coup, fonctionnera comme une allégorie de ces valeurs qui se véhiculent dans l'espace, puisqu'on aura vraiment l'impression que la tête existe vraiment en 3 dimensions dans l'espace et se diffuse dans l'espace. Donc ça va être l'objet de cette installation, vraiment pour remettre l'accent sur ces valeurs fondamentales qui sont très très belles de la France. Tout le temps en train de me poser des questions, d'essayer d'y trouver des solutions. J'arrive facilement à m'imaginer un projet en fait. Et c'est souvent par connexion de 2 idées en fait, qui sont à la base pas trop faites pour se rencontrer et qui finalement, ah bah si, tiens. Par hasard, j'étais sur un marché aux puces en Belgique et j'ai trouvé des petits mécanismes de montre microscopiques. Et par transfert d'idées, venus de je ne sais où, ils ont atterri sur des boutons de manchette. Et donc j'ai offert des paires de boutons de manchette que j'avais fabriquées à la main à Noël à mon père. Ces boutons de manchette, par concours de circonstances, se sont retrouvés aux antiquaires du Louvre, à Paris, et commençaient à se vendre alors même que je n'avais pas tout à fait fini mes études. Donc je me suis dit, allez, je vais dans cette direction plutôt que de rentrer dans le cabinet d'architecture, ayant pris conscience aussi qu'en termes de liberté, j'allais avoir une forme de singularité et d'indépendance dans cette démarche qui allait certainement être épanouissante. Donc j'ai fait des boutons de manchette, des bagues, des colliers, enfin toute une gamme de produits, on peut le dire, hein. C'était des produits à l'époque. Voilà, qui commençaient à me faire gagner un petit peu ma vie. Et en fait, ça m'a laissé, j'avais un peu d'argent et un peu de temps du coup pour commencer à réfléchir sur d'autres notions. Et de façon assez évidente, la notion de temps. Et en fait, c'est un hasard, un jour j'ai un aimant en fait, qui a rencontré des pièces d'horlogerie et a fabriqué comme une petite fleur, un petit amas de pièces d'horlogerie. En fait, cet amas, je l'ai intégré dans un boîtier de montre qui était vide et on est passé de l'ordre du mécanisme de montre à un désordre, ou un nouvel ordre en tout cas, de ces pièces d'horlogerie autour d'un aimant, qui donne naissance du coup à une montre qui ne donne pas l'heure et qui va questionner ce qu'est finalement l'horlogerie mécanique dans un monde qui est numérique. Et donc bien entendu, à ce moment-là, l'idée c'est que cette montre parle de sa propre disparition. Et donc je me suis mis du coup à me questionner sur tout un tas de notions liées à la notion de temps. Là ici vous avez par exemple une sculpture qui s'appelle Apesanteur, et qui rappelle en fait l'origine de la lecture du temps, qui est en fait l'astronomie. Et effectivement, dans l'espace, tout flotte. Alors là, on a ici comme une planète, comme une étoile qui est affranchie de l'attraction terrestre. La notion de temps qui est liée à la notion de gravité aussi. Donc ici, on a un système électromagnétique qui met en lévitation cette pièce. Donc il y a vraiment un lien entre la gravité, l'astronomie, etc. Donc tout un univers autour de l'astronomie et de la notion de temps qui sont des éléments absolument intriqués. Entre l'utilisation des miroirs sans teint aujourd'hui avec des effets de reflets un peu mystérieux ou la technique de l'électromagnétisme, ça c'est effectivement, j'aime bien jouer avec des dimensions techniques
qui sont un peu magiques en fait. Ça, je trouve ça assez chouette. Et qu'on soit adulte ou enfant, on y reste sensible. Il faut qu'il y ait aussi un petit peu de ludique d'une certaine manière. Bien entendu, je fais des musées, bien entendu, je fais des foires d'art contemporain, bien entendu, je me renseigne sur l'évolution de l'art contemporain, mais assez peu, je pense. Par contre, ça me paraît plus intéressant d'avoir une vision globale sur la société, donc de suivre les actualités, d'écouter les évolutions scientifiques, de s'intéresser à la façon dont le monde évolue. Tout le projet horlogerie, c'est une période, en fait, c'est ma période de travail de 2010 à 2015. Là, on était exposé à Milan il y a 2 semaines, là on sera exposé aux Pays-Bas, je suis à Dubaï, là je vais à Dubaï vendredi et dimanche, donc on est exposé un peu partout dans le monde, on continue à faire tourner cette exposition sur la série horlogerie, néanmoins ce n'est pas ce sur quoi je réfléchis en fait. Je continue d'en parler parce que c'est une vraie période de ma vie qui m'a amené à mon travail actuel. Mais il n'y a plus de recherche, en tout cas en ce moment, sur ce. Et vraisemblablement, il n'y en aura plus réellement. C'est une partie qui est passée. Je sais à peu près où je serai dans 2 ans, je ne sais absolument pas où je serai dans 5 ans.